Salut mes bigleux. Bon, aujourd'hui on va s'amuser à faire un petit travail et je vais vous offrir un petit add-on qui va vous permettre de faire du verre transparent le plus simplement possible en un clic, avec que vous allez pouvoir placer sur tout objet, et la transparence fonctionnera aussi bien sous Eevee que sous Cycle, au niveau des deux moteurs de rendu. Alors c'est parti, et on va se baser en plus sur quelque chose de bien sympathique. Regardez, je vais séparer mon interface ici, je vais afficher l'éditeur d'images, et là on va utiliser comme petit exemple une image de Le vent se lève de Hayao Miyazaki, et on va en profiter pour créer une petite paire de lunettes dans ce pur style-là, le plus simplement du monde. Alors je vous montre ça tout de suite. Déjà, pour créer la paire de lunettes, on va aller ajouter ici un petit cylindre, mais avant de le valider, ce cylindre-là, donc avant de cliquer ailleurs dans l'interface ici, on va déjà déplier ce petit menu. On va garder 32 ici, c'est pas mal. On va modifier la taille du rayon, non, on va rester sur 1 mètre. On va pas le faire dans des proportions réalistes, c'est pas bien grave, vous pourrez ajuster la dimension de ces lunettes par la suite. Et la profondeur, on va l'ajuster de manière à être beaucoup plus crédible par rapport à nos lunettes ici. Alors les lunettes, est-ce qu'elles sont rondes, est-ce qu'elles sont un peu plates? Peu importe, là elles sont pas plus détaillées que ça reste un dessin animé. Et on va retirer ici, on va mettre rien, histoire de ne pas avoir le polygone ni en haut ni en bas. Et ça c'est bon. Tac, on valide. Alors, voilà, déjà on a la base de notre paire de lunettes. Déjà, je vais taper sur la touche tabulation du clavier. Un petit Alt, clique sur un des segments ici pour prendre toute la boucle qui se trouve là. À nouveau aussi un petit Shift, je garde Shift enfoncé, Alt ici pour prendre la deuxième boucle ici. Et je vais faire ES, une extrusion interne. Comme ça, vous avez compris. Et on va prendre des lunettes, on va les faire à peu près de cette taille-là, pour que ça corresponde à peu près à cette partie-là. Et nous y sommes ici. Alors il faut savoir que là, en faisant cette opération-là, j'ai un petit peu réduit ma profondeur ici, donc je peux la réajuster plus ou moins, mais c'est pas grand-chose, avec SZ. Voilà, un petit peu, bon voilà. On verra pas trop la différence. Et donc voilà pour notre paire de lunettes. Et maintenant, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est que je vais prendre ma boucle de segment ici, faire un Alt-clic ici, donc je vais prendre juste cette boucle-là, et je vais dupliquer cette boucle-là. Shift-D. Je clique, et donc j'ai cette duplication de boucle qui est positionnée sur la précédente, et cette duplication elle est automatiquement sélectionnée, et je vais la séparer du reste avec un petit clic droit de la souris, séparer, sélection. Cette sélection, comme vous voyez ici, c'est devenu un autre objet. Donc, mode édition, mode objet, j'ai cet objet-là, et cet objet, cette boucle de segment que je retrouve ici. Donc je vais sélectionner sur la petite boucle de segment qu'on a ici, qui correspondra à la base de notre verre ici, et je vais faire une tabulation pour passer en mode edit. A, avec la touche A du clavier, je sélectionne tout l'objet, et je fais à nouveau un ES, histoire de faire une extrusion interne. Je la fais à peu près jusqu'ici. ES à nouveau, on fait jusque là. Et là, on va faire F. Ça devrait être pas trop mal. Et je repasse en mode objet. Voilà, on va dire qu'on a le verre de notre lunette. Et on voit bien qu'il y a un petit déport ici. Donc ici, au niveau du verre, je vais faire un GZ. Hop, je vais la mettre à peu près au milieu, peut-être comme ça. C'est pas mal. Voilà, et puis je vais lui créer une petite épaisseur avec ici un petit modificateur solidifié que je vais agrandir un petit peu, mais pas trop. Et j'ai mon carreau qui est bien au milieu de ma paire de lunettes. Non, bah c'est pas mal tout ça. Maintenant, ici, ma lunette ici, et ben, qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, soit on la fait plate, soit on la fait arrondie. Peu importe, je vais ajouter un modificateur, on va voir comment ça se passe déjà. Un petit modificateur
surface de subdivision. Donc là, ça me l'arrondit. Alors on va les faire arrondis comme ça, pourquoi pas, peu importe. Et vous voyez bien que en rendu, là, je vais me mettre à 3 en rendu ici, 2 en niveau de vue. Je peux même passer à 3, ça ne demande pas beaucoup de ressources. Et cette partie-là, je vais la lisser. Lissage, comme ça. Le carreau aussi, on va le lisser. Ombrage lissé. Alors là, le carreau, qu'est-ce qui se passe? Hop, alors on va pas le lisser, on va le laisser comme ça. Et on va lui faire... Alors si je fais une surface de subdivision, ça va pas se passer forcément correctement. Oh, quoique si, ça va l'adoucir un petit peu. Donc on va mettre à 3 aussi, puis on va l'agrandir après, S. Et on va faire fondre le carreau dans notre lunette ici. On pourrait faire différemment, mais bon, ça marche pas trop mal comme ça. Et là, on fait un lissage, ombrage lissé. Bon, si vous avez peu de ressources, vous pouvez un petit peu réduire tout ça, mais là, on peut le faire de cette façon-là. Ça marchera très bien. Donc, cette partie-là, maintenant, je vais mettre l'affichage des textures ici. Voilà, j'ai ma lumière de base. Si vous l'avez supprimée avant, vous pouvez en remettre une. Et pour sélectionner la texture qui nous plaît, je vais ici, nouveau, et on va juste prendre la couleur ici avec la petite pipette, la couleur directement sur notre dessin. Et voilà, on a tout simplement la texture ici. Alors bien sûr, là on peut éventuellement la rugosité la mettre plus importante pour garder ce côté un peu rugueux, parce que là on n'a aucune brillance ici, ou si peu. Et là, ça ressemble déjà pas mal à notre dessin, cette partie-là. Et là, il va intervenir très bientôt notre fameux add-on que je vais vous donner. Donc je clique sur mon carreau ici, et cet add-on va nous créer une texture de verre avec de la transparence qui va être directement transparent, sans rien faire. Dès que vous allez activer l'add-on avec l'objet sélectionné ici, ça va vous placer une texture avec la transparence qui va être autant transparente sur le moteur Eevee que sur le moteur Cycle. Et ça, c'est super bien, parce que parfois, si vous mettez du vert, il va être directement transparent sur Cycle, mais pas sur Eevee, il faut faire quelques réglages. Là, vous n'avez rien à faire, et cet add-on-là, vous le retrouvez dans la description. Je vous l'offre même pour les gens qui n'ont pas un abonnement payant. Mais sachez que pour soutenir la chaîne, ce serait pas trop mal de prendre une petite contribution sur l'abonnement payant, parce que vous allez avoir plein d'autres bonus, mes autres add-ons, mes autres bonus, mes autres tutos, plein de petites surprises. Et en plus, vous soutenez la chaîne, ça vous coûte le prix d'un café par mois, c'est pas grand chose. Et voilà, ça va être super. Mais en tout cas, pour cet add-on-là, aujourd'hui, je vous l'offre pour tout le monde. Vous qui êtes sur cette vidéo-là, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, et vous allez avoir accès à l'add-on. Et une fois que vous avez l'add-on, ici, vous appuyez, vous cliquez sur Édition, Édition, Préférences. Là, vous faites Installer, vous mettez sur l'onglet Add-on, Installer, ici, et vous allez chercher l'add-on en question, que j'ai nommé Quick, donc rapide, Glass Material. Hop, je l'ai nommé en anglais. Vous mettez Installer l'add-on, comme ça. On va le retrouver, vous pouvez le mettre dans le moteur de recherche ici, voilà. Quick Glass Material, vous le cochez. Hop, c'est coché, vous pouvez déplier, voir un petit peu les détails. Je l'améliorerai peut-être par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, il est bien pratique comme ça. Et voilà. Et ici, maintenant, vous retrouvez sur ce petit menu, vous pouvez faire aussi apparaître sur la touche N du clavier. Là, vous avez votre Quick Glass Material qui est venu ici. Vous sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez votre super texture de verre. Rapide, en fait, il n'y a rien à régler, c'est directement dans l'idée que ce soit transparent. Je rajouterai peut-être des options pour éventuellement régler la transparence, etc. par la suite, mais en tout cas là c'est la première version de cet add-on là. Et là, vous pouvez aller sur les textures ici, comme ça vous allez voir tout apparaître, et quand j'ai sélectionné mon objet ici, vous faites Apply Quick Glass Material, ça va projeter cette fameuse texture sur l'objet qui est sélectionné. Tac, et voilà. Là on est dans Eevee, et on a bien la transparence. Voilà, comme ça. Avec un réglage assez correct pour la transparence. Pour vous montrer cette transparence-là, je peux vous montrer, on va ajouter un maillage, un cube, par exemple, qu'on va réduire S, G, Z, et là je le mets derrière, on voit bien que c'est transparent. G, Z, vous voyez, on voit le cube à travers, avec une légère déformation.
Voilà, voilà. Et si je mets, là on est sur un ciel bleu un peu comme ça, et ben pour mieux voir un petit peu tout ça, et ben je peux ici, dans les propriétés du monde, changer la couleur, changer, je vais mettre une texture d'environnement non, on va peut-être juste mettre une couleur de ciel, texture ciel. Voilà. Là je suis sur Eevee, donc je vais passer plutôt en OSEC Wiki, comme ça. On va essayer de se référer un petit peu aux couleurs qu'on a ici, mais là on n'est pas si loin que ça. Hop. On règle le ciel un peu comme ça. On va se mettre un peu comme ça. Ici, un peu bleu comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas le sujet de la donne. On va pas s'étendre sur cette partie-là, mais en tout cas, ça nous permet d'être dans une situation un petit peu comme ça. Et là, mon objet ici, mes deux objets ici, en fait, et ben, on va déjà, attendez. Je vais les sélectionner tous les deux avec Shift, et on va faire une rotation R, X, 90 degrés, histoire de les avoir un petit peu dans un endroit un petit peu comme pour l'autre. Ici, bon, le cube, G, Y, je vais le mettre un petit peu en arrière, voilà, histoire de voir juste le côté G, X, juste l'effet un petit peu du vert, G, X, G, Y. Voilà, comme ça on voit bien que c'est du vert avec une petite déformation. Voilà, voilà, voilà. Ça, ce sera bien. On se place à peu près comme dans notre dessin ici. Et à partir de là, maintenant, ce que je pourrais faire ici, et ben, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais faire fondre ces deux objets-là, enfin les joindre en un seul objet. Donc je vais sélectionner celui-là, Shift, le vert ici. Je vais faire un CTRL-J. Alors par contre, CTRL-Z, je vais arrêter là. Hop. Attention, parce que là on a 3 sur 3. 3 sur 3, mais là on a le solidifié. Donc avant de les joindre tous les deux, je vais appliquer le solidifié, sinon il va se mettre aussi sur cette partie-là et ça déforme notre branche de lunettes ici, notre contour de verre ici. Donc j'applique ici le solidifié, très bien. Et maintenant, je peux sélectionner mes deux objets, hop, et je vais faire un CTRL-J, comme ça c'est en un seul objet, ça va être plus facile à gérer. Et là, ça va pas du tout poser de soucis. Voilà. Et là, à ce moment-là, je vais... Ici, je vais faire quoi? Je vais... hop, hop, hop. Eh ben, je vais ajouter un autre modificateur qui sera un modificateur miroir. Hop. Là, on a bien le miroir, mais je vais utiliser un point central pour mon miroir. Ici, un petit objet nul. Je vais faire ajouter un empty axe simple. Voilà, ce sera le centre de mes lunettes. Ok, et comme ça, mon objet qui est ici, directement, je vais sélectionner en objet miroir le centre de mes lunettes. Attendez, hop. Ici. Voilà, plutôt cet objet vide. Et maintenant, si je clique sur mes lunettes et que je les déplace sur le côté, GX, et ben je vois bien que mes lunettes fonctionnent bien ici, comme ça. Et voilà, j'ai mes deux parties de lunettes. Donc comme ça, j'ai joint en un seul objet. Ça m'empêche de m'embêter avec autre chose. Voilà, et là, ici, si je retire ma subdivision, c'est très carré comme ça. Alors je la désactive pour voir un petit peu ce que je fais. On va essayer de rester comme ça. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. L'espèce de branche au milieu, je vais la faire à partir d'ici, tout simplement. Avec ici. Hop, je prends cette partie-là. Ouais, c'est suffisant. Je vais faire une petite extrusion. Voilà, on va pas s'embêter. Et au niveau de cette extrusion-là, ce polygone ici, eh ben, je vais simplement faire une sélection de points. Je vais prendre les deux points du haut. Voir éléments ici, et je vais les mettre sur X à 0. 0 sur X. Alors, je suis peut-être pas bien positionné. Au centre. D'accord, ok, j'ai compris. En fait, mon centre d'objet n'est pas au milieu. Il est ici. Il est au milieu de mon endroit ici. Donc, c'est pas grave, je vais faire... parce que là, c'est par rapport à mon centre d'objet. Là, je suis en local, je vais mettre en global. Je crois que c'est peut-être ça. Et X à 0. Voilà, il suffit juste de vous remettre
en global si vous avez modifié en local. Je pense que par défaut c'est en global de toute façon. Voilà. Je reprends les 2 points en dessous. Shift, je garde mes 2 points sélectionnés. Et je remets ici, élément, en X à 0. X0. Voilà, voilà, voilà. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu... c'est pas arrondi comme ça, mais de toute façon, c'est pas grave. Je repasse en mode objet, voilà. Quand je vais activer la subdivision, parce que j'avais désactivé, ça s'arrondit correctement. Alors pourquoi j'ai ce problème-là? Vous allez voir tout de suite. Je vais désactiver la subdivision. C'est parce que je dois avoir un polygone au milieu. Donc pour voir ça, je vais activer le X-Ray ici. Prendre ma sélection de polygones. Je vais sélectionner le polygone ici. J'avais bien un polygone au milieu. Supprime. Et je vais mettre supprimer face. Voilà. Et là, je réactive ma subdivision de surface et je n'ai plus du tout le souci. Ok? Je repasse en mode objet. On regarde un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je vais peut-être relever un petit peu cette partie-là. Tabulation. Sélection de segments. Alt-clic. Voilà. GZ. Voilà, je vois un petit peu ce que ça nous donne. En temps réel. Voilà, c'est un peu trop carré comme ça, mais c'est pas. Mais on va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite avec une autre coupe ici. Je vais faire une découpée boucle ici. Je vais refaire une boucle. Je présente mon curseur sur un des segments de la boucle que je veux créer et je clique. Ça me crée la boucle. Et la boucle que je viens de créer, je fais un petit GZ et je la déplace. Voilà, de manière à obtenir la bonne forme. Hop, comme ça je vois mes polygones créés nativement et mes polygones dus à la subdivision en même temps. Et là, je crois que j'ai pas trop mal reproduit la petite arête qu'on a ici. Voilà, et ben là, on est pas mal. Regardez par rapport à ces lunettes-là, c'est pas si mal. Et là, maintenant, je reclique ici, tabulation. Donc on va continuer toute cette petite forme. Alors là, on est un petit peu plus large, donc je vais prendre la sélection de polygones. Je vais reprendre mon outil de sélection et je vais prendre, on fait à l'œil un peu comme ça. Je vais désactiver le X-Ray. Voilà, je vais prendre ces 2 polygones-là, et je vais faire une extrusion, une petite extrusion. Voilà, on voit déjà que ça ressemble énormément à ce que l'on a ici. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Maintenant, comment on pourrait faire ça? Réfléchissons. Eh ben, on va prendre cette partie-là. Là, on sent qu'il y a une petite séparation entre les 2 parties. Alors pour créer cette petite séparation, on va dupliquer ces polygones-là, Shift D, voilà, et cette duplication-là, on va la séparer. Hop, séparer, sélection. Voilà, comme ça on a un autre objet pour les branches de lunettes. Je retourne en mode objet, je prends cette partie-là spécifiquement. Ok. Tabulation. Je prends ces 2 éléments-là. Extrusion, tout simplement une extrusion. Ok, vous voyez l'idée, hein. Extrusion, et puis là on est bien droit. Je vais emmener les lunettes à peu près à cette longueur-là, hein, juste pour se distancer un petit peu. Là vous allez me dire, bon bah là on a un souci, là ça s'arrondit, c'est pas super cool. Et ben sélectionnez ces 2 segments-là, ces 2 polygones-là, avec Shift, Shift-clic, hop, supprimer, face. Et là ça va déjà bien mieux fonctionner. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... hop. On va repasser en mode objet, par exemple. Et avec S, je vais réduire... Alors, je vais pas réduire comme ça. Parce que là, ça m'embête un peu. J'ai mon centre d'objet qui est ici. Donc, je vais plutôt faire ici origine vers géométrie. Comme ça, mon centre d'objet revient ici. Et là, je vais réduire un petit peu. S. Tac. Je déplace vers l'avant. GY. Voilà. On est bon là? Ouais. On peut le faire de cette façon-là. Il y aurait d'autres solutions, mais c'est pas mal. GY. Ok. Voilà, comme ça nous crée une petite séparation. Bon, c'est pas mal. Tabulation. Et puis cette partie-là, eh ben on va la continuer. Je vais peut-être créer une petite boucle ici. Voilà, hop. Et cette partie-là,
Je reprends les polygones. Ok, je me mets en vue de côté par exemple, on va faire des branches de lunettes à peu près, donc avec une extrusion, à peu près classique quoi, voilà. Comme ça, là je fais une extrusion, sauf que je fais une petite rotation en X à 45 degrés, c'est plutôt dans l'autre sens, CTRL Z, R, X moins 45 degrés, ok. À nouveau une petite extrusion, voilà comme ça. Rx moins 45 degrés aussi. Ah, je vais la placer directement comme ça. On va plutôt faire une coupe après. Voilà, ici. Là, je découpe une petite boucle, là, comme ça. Et là, voilà, vous pouvez faire votre branche. Vous pouvez passer un peu plus de temps pour la faire un petit peu plus belle, si vous le souhaitez. Et je reprends la sélection ici. Alt-clic. G. Voilà. Hop. Bon, au niveau des branches, allez-y, tranquillement. Il y a d'autres solutions pour les faire, mais là, bon. On les fait simplement. De toute façon, elles sont même pas sur notre dessin. On aurait pu les laisser toutes droites, les lunettes, tout simplement. Faites comme vous le souhaitez. Sinon, ici, pour mieux sélectionner cette partie-là, je fais activer le rayon X ici. Sélection de points. Je reprends les points ici, puis là, on va gérer, on va simplifier un peu. On va juste faire ça comme ça. On n'est pas trop sur le sujet. Allez, hop. D'ailleurs, j'aurais dû garder une vue droite, parce que sinon je déforme un peu, mais bon. C'est pas très grave, ça fera l'affaire. Et voilà, on va dire qu'on fait comme ça. Voilà, on simplifie. Hop. Et voilà mes lunettes. Les fameuses lunettes. Avec l'effet vert qui se voit bien ici comme ça. Je repasse ici en mode objet. Hop. Je peux, alors pour voir un petit peu mes petits réglages de rendu, je peux désactiver tous les traits de construction en cliquant plutôt ici. Voilà. Et là, je vais sur le réglage du moteur ici, je vais activer l'occlusion ambiante. Tac. Vous voyez, les ombres sont un petit peu plus sympas. Occlusion ambiante. Réflexion. Alors, vous l'avez peut-être pas mis, hein, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit depuis le début. Cochez réflexion de l'écran, de l'espace d'écran ici, comme ça. Voilà, ça va mieux fonctionner. Quoi d'autre? Au niveau de la lumière, light ici. Au niveau des ombres de la lumière, vous pouvez activer haute profondeur de bits. Alors on va pas trop voir parce que l'éclairage c'est plus avec le ciel finalement qu'il est en train de se faire. Alors sinon c'est la lumière ici, voilà, ombre je les déplie, et ombre de contact. Mais vu que c'est éclairé plus par le ciel, on voit pas trop la différence à ce niveau-là. Après, si vous voulez ajouter une petite profondeur de champ, alors moi j'ai mis le petit cube pour avoir ce petit effet-là. Petite profondeur de champ, vous faites venir la caméra Alt, CTRL 0 ici. J'approche un petit peu comme ça. Je look la vue à la caméra ici. Je recule un petit peu. Et là, au niveau de ma caméra, je peux activer la profondeur de champ. Et là, je vais la mettre au minimum, histoire de bien régler. Hop, je vais l'activer ici à peu près. Et après, j'élargis un petit peu comme ça. Comme ça, tout n'est pas parfaitement net. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, positionner comme ça pour que ça prenne la pose. Sûrement pour la photo de vignette de la vidéo. On va la positionner comme ça. Allez, c'est bon. Et donc voilà nos fameuses lunettes avec ce fameux add-on qui vous permet de créer des lunettes, vous voyez, avec de la transparence directement dans Eevee et qui fonctionne très bien aussi dans Cycle, si vous passez sur Cycle, de préférence en calcul GPU. Vous allez avoir quelque chose de meilleure qualité et qui fonctionne très très bien.
Donc merci beaucoup. Merci de soutenir la vidéo en postant un petit commentaire de remerciement ou tout autre. Vous pouvez proposer des tutos, des add-ons, des idées, etc. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour tous les bonus et pour soutenir la chaîne. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, hein, juste le prix d'un... comme si vous m'offrez un petit café ce mois-ci. Et découvrez ainsi tous les petits bonus. Et puis plus je vais avoir de monde qui rejoint, plus je vais créer de bonus, de choses intéressantes aussi. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouvera très très bientôt. Alors je vous dis à bientôt, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et je vous fais des bisous. Allez, ciao.